Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Journal intime d'une femme, JIDF. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui, je le pense, vous intéresse particulièrement. Servir le Seigneur. Mais servir le Seigneur comment? Parce qu'aujourd'hui, dans notre génération, il y a plusieurs manières de servir le Seigneur au travers de tous les domaines d'activité qu'on nous propose. Nous allons parler du fait de servir Dieu à travers les réseaux sociaux. Mais pour cela, je suis avec une experte, une jeune femme qui travaille dans ce domaine et qui nous parlera un peu de ce thème. Bonjour Zeyna. Hello. Ça va? Ça va et toi, Ariane? Ça va super, merci. Tu peux te présenter un peu? Oui, absolument. Donc moi, c'est Zeyna. Donc Zeyna Chris sur les réseaux sociaux. Je suis consultante en social media marketing et en création de contenu. Donc du coup, j'accompagne les entrepreneurs et les porteurs de projets à développer leurs réseaux sociaux de manière créative et innovante. Mais Voilà. c'est extraordinaire ça. Yes. On est d'accord que c'est pas tout le monde qui fait ce travail-là en 2025 parce que souvent on voulait être avocat, on voulait être médecin. Mais aujourd'hui, on sert Dieu à travers les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle je vais te poser la première question. Alors, penses-tu que les réseaux sociaux peuvent être un outil puissant pour l'évangélisation? Absolument, parce que l'évangélisation, on l'a définit comme étant le fait tout simplement d'annoncer le message de Dieu, donc l'évangile, de manière générale. Et là où on peut être limité, si je t'en parle à toi, j'en parle à mon voisin, j'en parle aux personnes que je connais, je suis limitée en termes de temps, je suis limitée en termes d'énergie, je suis limitée en termes de capacité. Sur les réseaux sociaux, on a la possibilité de toucher des personnes à l'étranger, des personnes à Shanghai, des personnes au Canada, des personnes en Amérique, etc. Donc là où ton message il était limité à ton voisin ou les personnes qui étaient autour de toi dans une limite géographique, là tu envoies un message et puis il peut toucher tout type de personnes, vraiment partout. Et s'il n'y a pas la barrière de la langue, ça peut toucher encore plus de personnes, tu vois. Donc, Amen. voilà. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve que les réseaux sociaux, c'est un moyen de dépasser les frontières. Parce que si j'arrive que à aller en France ou, je sais pas moi, au Gabon et tout, etc., je suis limitée par les frontières. Mais quand je sers Dieu sur les réseaux sociaux, j'arrive à porter l'évangile encore plus loin que là où je me trouve. Et c'est pour ça que le travail que nous faisons au travers des réseaux sociaux, il n'est pas négligeable. Parce que tant que ça porte du fruit pour le royaume, c'est important de se donner à fond, comme Zeyna le fait. Alors Zeyna, quel type de contenu chrétien trouves-tu le plus efficace sur les réseaux sociaux? Alors moi, honnêtement, je trouve que le contenu le plus efficace, ça va toujours être le contenu qui part d'un témoignage ou d'une expérience véritable. On peut faire plein de choses au niveau de la foi et de la chrétienté sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui partagent des édifications, des apprentissages, des comment faire, comment méditer, etc. Mais je pense que la meilleure chose à faire, c'est toujours de partir d'un témoignage véritable de ce qu'on a vécu et d'être vraiment authentique. Je trouve que c'est toujours la meilleure façon de pouvoir réellement toucher des personnes avec ce qu'on a réellement vécu. Tout le monde peut, sur la base de la Bible ou de Internet, faire une publication comment méditer la Bible ou comment... Aujourd'hui, en plus, il y a ChatGPT qui te fait des trucs... Exactement, voilà. Mais moi, je veux pouvoir voir des témoignages de personnes qui disent comment j'ai réussi à méditer la Bible 1 heure par jour ou 30 minutes par jour, etc. C'est plus vrai, c'est authentique. Exactement, c'est ça. Moi, je veux voir comment les gens ont vraiment expérimenté ou sont passés d'une période de galère à une période où ils ont réussi, où c'était fluide pour eux, tu vois. Comment méditer la Bible, oui, c'est pratique, mais les choses authentiques, c'est beaucoup plus intéressant aujourd'hui en 2025. Amen. En fait, tout vient du mandat que Dieu te donne. Exactement. Parce qu'on peut tous servir Dieu sur les réseaux sociaux, mais on a tous un mandat particulier, un fardeau particulier que Dieu va mettre dans nos cœurs. Par exemple, moi, j'aurais peut-être envie de parler aux jeunes femmes qui sont blessées, ou une autre personne aura envie de parler aux entrepreneurs. Exact. Et c'est en fonction de ce qui bat dans ton cœur, tout simplement, que Dieu met dans ton cœur, que tu pourras tout simplement aller et donner ce qu'il y a. Qu'est-ce que toi, tu aimes bien donner aux gens sur les réseaux? Moi, j'aime bien donner de ma personne de manière générale, donc un peu de mode de vie, de lifestyle et de ce que je vis de manière authentique dans mon quotidien. J'aime beaucoup partager ce que je fais, les dessous de mes entreprises, les dessous des projets, le service également, parce que je sers à l'église du coup au niveau de la communication. Et j'aime beaucoup partager en fait tout ce que j'apprends au travers de ça, etc. Donc voilà. Mais c'est bien de voir que même ce que tu fais en général dans ta vie professionnelle, tu le fais aussi à l'église. En fait, ça t'aide à servir tout simplement le Seigneur dans ton église locale. Absolument. Ça, c'est très, très important. Et je veux même qu'on fasse même un point d'honneur là-dessus, sur le fait de servir Dieu avec ses capacités, avec tout ce qu'on a. C'est-à-dire que c'est super important de ne pas se limiter à donner ce qu'on a juste au monde et aux entreprises et aux recruteurs, etc. Et ne pas le donner à Dieu directement, en fait.
fait. Alors c'est sûr qu'au travers de son travail, on a peut-être du mal à servir Dieu directement parce que l'entreprise n'est pas forcément chrétienne ou c'est dans un autre domaine, il n'y a pas de souci. En réalité, c'est un service indirect parce que avec ce que tu fais de ton travail, des ressources, etc., tu peux servir Dieu. Mais bref, au travers de l'Église, on peut servir Dieu directement. Et si on a des dons, on a des capacités qu'on met au service du monde, il faut le mettre également au service de Dieu. C'est super important. Il faut pas accepter en fait de donner au monde ce qu'on n'est pas capable de donner à Dieu. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans le service. Tout ce que j'ai entamé dans le monde en termes de projets, de formation, etc., je l'ai d'abord mis au service de Dieu directement au sein de l'Église. Et c'est ça qui m'a permis de le peaufiner, de le rendre beaucoup plus excellent et beaucoup plus pratique et beaucoup plus au goût du jour. Voilà. Super. Moi, je suis totalement, mais absolument d'accord avec toi parce que moi aussi, j'ai servi aussi au niveau de la communication dans mon église locale et après, j'ai changé de département donc pour avoir un peu plus de compétences un peu partout parce que tout ce que Dieu met en nous, en fait, on ne se rend pas compte, mais quand tu arrives dans l'église locale, tu as des dons et des talents que tu peux donner à Dieu qui vont t'aider à servir le Seigneur. Est-ce que dans ton service sur les réseaux sociaux par rapport à tout ce qui est tout simplement l'évangélisation, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir une discussion sur la foi avec quelqu'un via les réseaux sociaux? Oui, ça m'est arrivé beaucoup de fois parce qu'il y avait même une période où j'en parlais beaucoup naturellement au travers des réseaux sociaux. Et ben, forcément, ça attirait des personnes qui s'intéressaient ou qui rebondissaient en fait sur ce que je partageais. Donc ça a toujours été sur des questions pratico-pratiques quand la période où je parlais beaucoup de mode, d'habillement, de vêtements, etc., j'avais beaucoup de sœurs qui venaient vers moi pour me poser des questions au niveau de l'habillement. Pareil, quand je parle du service, beaucoup de gens vont me poser des questions par rapport eux-mêmes à leur service, comment ils doivent se comporter, comment ils doivent agir, etc. Et ça a souvent été ce genre de discussion, donc avec des chrétiens ou avec des personnes qui s'identifient un peu à ce que je vais partager et qui ont besoin aussi de direction dans ce qu'ils vivent eux-mêmes au quotidien. Donc finalement, on se rend compte que en fait, ça peut, les réseaux sociaux, quand on dit servir Dieu sur les réseaux sociaux, ça peut paraître comme je suis juste une créatrice de contenu, je poste mes vidéos et puis voilà, et je me fais des vues. Mais en fait, ça va bien au-delà de ça. Il y a des personnes qui regardent. En fait, moi, des fois, je m'étonne de même remarquer que les gens, même les émissions qu'on fait, les gens regardent quand j'ai des retours. En fait, je te dis, mais il y a vraiment quelqu'un qui regarde. Absolument. Il y a vraiment quelqu'un qui est béni, qui est touché et qui, au travers de cette vidéo, de ce post Instagram, de cette story, en fait, Dieu lui a parlé. C'est vrai. Dieu lui a parlé et sa vie va être peut-être transformée, je sais pas. En fait, on ne sait jamais l'impact. Absolument vrai. Ça, c'est vrai. Et ça, je le vois très souvent parce que parfois, au travers des réseaux sociaux, je ne vois pas directement qui est vraiment touché. Donc, je vois des commentaires, je vois des likes, je vois des messages privés, soit. Mais c'est souvent quand je vais rencontrer soit des personnes à des événements, ou même que je vais croiser dans des églises, etc., que les gens vont me dire et tout, waouh, ce que tu avais partagé sur tel sujet, ça m'avait vraiment aidé, etc. Parce que les gens n'ont peut-être pas forcément cette dynamique de le partager ouvertement et directement au travers des réseaux. Il y a beaucoup de gens qui pensent que peut-être je ne vais pas répondre forcément à leurs messages. Mais quand les gens viennent me voir en vrai, c'est là que je me rends compte que vraiment ça touche les personnes. Et c'est surtout mon entourage parfois qui me rappelle que mais Zeyna, tu es observée, les gens regardent ce que tu fais, etc. Du coup, moi, en fait, je pense que je réaliserai pas vraiment un jour. En fait, on peut pas réaliser. Voilà, c'est ça. Mais je pense que c'est toujours au contact des gens et au contact du témoignage que je réalise que, ok, ça a touché, ça a déposé quelque chose, etc. Et c'est ça aussi qui donne la motivation dans la finalité de continuer, de voir les gens, de voir que ça touche les gens, que ça fait du bien. C'est ça qui donne la motivation de continuer. Oui, c'est vraiment ce qui motive parce que tu te dis, ah ben finalement, je ne le fais pas dans le vide, que je ne le fais pas pour rien. Parce que quand c'est sur les réseaux, en fait, quand tu parles à quelqu'un directement, tu as la réponse directement. Mais quand c'est sur les réseaux, ok, il y a des commentaires, mais il n'y a pas le... Je sais que moi, j'avais eu un témoignage une fois d'une vidéo que j'avais postée. Et bon, pour moi, quand je poste, je sais qu'il y a quelqu'un qui va regarder. Ma prière, c'est qu'il y a quelqu'un qui est béni et tout. Et en fait, il y a une amie à moi qui m'a envoyé un message le matin, un vocal. Elle me disait, Oriane et tout. J'avais regardé une de tes vidéos et tout, etc. Et ça m'avait vraiment béni. J'ai fait ah ouais. J'ai fait ah ouais. Ça fait du bien. Ça fait du bien et tu te dis. Et en fait, elle m'encourageait, elle me disait tout simplement faut continuer, faut pas t'arrêter là parce que tu sais pas en fait ce que tu fais dans la vie des gens. Tu sais pas ce que ça touche, ce que ça. Et le fait que même quelqu'un qui soit proche de moi vienne directement me le dire. Je me suis rendu compte qu'en fait, je ne peux même pas me permettre d'arrêter parce que finalement, je ne suis même pas la seule bénie par ces émissions, par ces vidéos. Il y a des gens, peut-être au Bangladesh, qui vont regarder mes vidéos. Il y a des gens au Bangladesh. Si vous nous suivez du Bangladesh, cœur sur vous. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Moi, j'aime beaucoup ce que tu fais en tout cas. Merci beaucoup. Et je te suis.
Merci beaucoup. Alors, quel conseil tu donnerais en fait à quelqu'un qui veut partager sa foi sur les réseaux sociaux sans paraître, on va dire, intrusif? Je pense que c'est super important de rester authentique, Amen. authentique. Il y a une phrase qui dit que j'ai entendue, en tout cas quelqu'un a dit que, je crois que c'est même le pasteur Ivan Cassano qui a dit cette phrase, qui a dit que on enseigne ce que l'on sait, mais on transmet ce que l'on est. Et c'est comme on l'a dit tout à l'heure, en fait c'est très facile de faire une publication, comment méditer, comment évangéliser, comment faire ceci, même ChatGPT a la réponse aujourd'hui. Mais l'expérience que vous avez eue, le témoignage que vous avez eu, la transformation que vous avez eue, elle sera totalement différente et c'est ça qui va vraiment toucher les cœurs en fait. Il ne s'agit pas en fait de dire il faut faire ceci, il faut faire cela, mais il faut vraiment être authentique, il faut prêcher ce que l'on vit et vivre ce que l'on prêche. Donc c'est pas forcément être là pour dire faites ceci, faites cela, machin, etc. Mais juste avoir une approche en mode bah, moi j'ai vécu ceci, voici ce que ça a produit comme fruit dans ma vie, etc. Voici ce que je vous encourage à faire, etc. Et mais moi je me rappelle qu'au début quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, alors c'était pas au niveau de tout ce qui était création de contenu, je m'étais lancée comme tout le monde en 2012, où on découvre Instagram et puis on poste des photos par-ci, par-là. Et en fait, je ne voulais... C'était aussi la période de l'essor des comptes d'édification chrétiens. Donc, il y avait beaucoup de comptes référentiels où on trouvait vraiment des édifications chrétiennes, etc. Et moi, j'avais vraiment voulu ne pas me positionner comme un compte d'édification chrétien. Et je le disais aux gens, je disais, mais en fait, ne suivez pas même tout ce que je dis et tout ce que je fais à la lettre. Là, vous suivez juste le compte de Zéina qui vit sa vie avec Christ, en fait. Donc, Zéina Christ. Mais vous suivez juste Zéina qui vit sa vie avec Christ, etc. Et c'était pour aussi donner cette compréhension aux gens que vous ne suivez pas en fait un livre ou quelque chose que vous suivez à la lettre, etc. Mais vous suivez un témoignage, une personne réelle. C'est pas un manuel. Voilà, exactement, c'est ça. Qui avance dans la vie avec ses difficultés, avec ses défauts, avec parfois ses échecs, etc. Mais toujours main dans la main avec le Seigneur, quoi. Amen. Amen, amen. C'est très édifiant ce que tu dis parce que quand tu parles du fait que ce n'est pas comme un manuel, mais c'est vraiment un témoignage. Exactement. C'est vraiment toi et avec ton témoignage. Ça veut dire que en fait, les gens ne doivent pas s'attendre à ce que tu sois toujours parfaite, mais ils doivent s'attendre à ce que Dieu fasse toujours des choses dans ta vie. Amen, c'est exactement ça. Parce que même dans la Bible, quand on voit la vie de chacun des personnages bibliques, si on devait suivre chacun à la lettre, tout le monde a eu une faille à un moment donné. Hein. Abraham en a eu, Paul en a eu, Pierre en a eu, etc. Donc en fait, mais on voit à quel point la main de Dieu est toujours étendue sur leur vie pour les relever dans les situations les plus compliquées. Donc il faut toujours regarder à Dieu et toujours être, voilà, tout simplement être vrai et partager, enfin vraiment se centrer sur Dieu et partager sa source d'énergie principale qui est vraiment le Seigneur et être authentique après dans ce qu'on vit, ne pas donner de faux semblants, etc. Mais vraiment être vrai et être authentique. Amen. Ce que moi je retiens, c'est vraiment que la clé, c'est la vérité. Sois vrai avec toi-même et avec les autres. Parce que si tu es vrai avec toi-même, si tu es vrai avec les autres, ils le ressentiront. Exact. Parce que les gens s'attachent à ta personnalité, les gens s'attachent à toi. Et si dans ta personnalité, il y a Christ, ils le verront à un moment donné. Et si tu veux berner, ils le verront aussi. Exactement. Donc, on va continuer. Donc, as-tu déjà été inspirée spirituellement par un contenu que tu as vu sur les réseaux sociaux? Ouais, ça m'est déjà arrivé, étonnamment. C'était une fois, je me rappelle, par exemple, j'ai vu un contenu où ça m'était... en gros, donc c'était quelqu'un qui avait écrit... donc le verset qui dit bon et fidèle serviteur, etc. Et il avait écrit bon et fidèle et il avait écrit plein de mots, il avait tout barré. Donc il y avait bon et fidèle CEO, créateur de contenu, machin, etc. Et tout était barré et le seul truc qui était entouré c'était serviteur. Et ça m'avait vraiment inspiré sur le fait qu'en réalité Dieu n'attend pas de nous qu'on soit des artistes, tel profil, tel machin, etc. Mais il attend qu'on soit des serviteurs. Soit réellement des serviteurs. Et quand j'ai vu ce contenu-là, je l'ai même reproduit en français de différentes manières-là, tellement ça m'a parlé. Mais je sais que ça m'a inspiré vraiment une prière d'aspirer en fait à ne pas avoir un titre, un profil, une profession, etc. Mais à vraiment avoir le cœur de serviteur parce que dans le fond, il n'y a que ça qui compte. C'est ce qu'on est. Exactement. Mais moi, je suis désolée, c'est ce qu'on est. Peu importe ce que tu fais, si ça ne sert pas au royaume de Dieu, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. C'est ça. On n'est pas là pour se montrer nous, mais on est là pour montrer Christ. Mais comme Christ nous aime, il va faire en sorte que on soit élevé pour que lui soit élevé. C'est juste, il faut juste être équilibré et savoir qu'en fait, ce que tu vis aujourd'hui, on va dire entre guillemets, la gloire que tu as aujourd'hui, c'est pas ta gloire, c'est ce que Dieu t'a donné et qui te permet de vivre. Si tu arrêtes de servir, tu arrêtes de monter. C'est ça, c'est ça. Et cette question, en tout cas, que tu as posée, elle est très intéressante parce que ça me fait penser au fait de
de l'utilisation des réseaux sociaux, le fait d'être spirituellement inspiré par quelque chose qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a l'habitude de voir des tas et des tas de choses divertissantes. Et ça peut être étonnant de se dire, et tout, waouh, le Saint-Esprit m'a parlé au travers des réseaux sociaux, alors que, bon, bah, 2 vidéos plus loin, il y avait quelqu'un qui était juste en train de danser, etc. Mais en fait, ça me fait penser au fait que c'est super important d'utiliser les réseaux sociaux de manière très consciencieuse. Moi, je suis toujours... Alors, moi, comme je travaille dans les réseaux sociaux, j'ai pas forcément la possibilité d'utiliser moins, etc. Et je kiffe, j'avoue, moi, j'aime être sur les réseaux sociaux, j'aime passer du temps sur les réseaux sociaux, j'aime faire de la veille, etc. Mais je suis une avocate du... il ne s'agit pas d'utiliser moins les réseaux sociaux, mais il s'agit de les utiliser de manière beaucoup plus consciencieuse et de faire en sorte qu'on ne soit pas esclave des réseaux sociaux, mais que les réseaux sociaux puissent nous servir pour pouvoir faire ce que Dieu attend de nous, en fait. Amen. Donc, il faut être consciencieux quand on va sur les réseaux sociaux. Est-ce que là, c'est un moment de divertissement où je m'accorde 10-15 minutes? Est-ce que c'est un moment de veille? Est-ce que finalement, je me rends compte que c'est juste parce que je m'ennuie et qu'en vrai, je peux faire autre chose, et je suis en train de perdre du temps. Voilà, c'est ça. Et voilà pourquoi, quand je vais sur les réseaux sociaux, j'ai vraiment la conscience que tout ce que je vois, c'est ce que je suis capable de consommer, en fait. Et je dois faire attention à ce que je consomme, aux personnes que je suis. Je ne suis pas n'importe qui, etc. C'est important de ne pas suivre n'importe qui. Et c'est important, voilà, même de tomber ou que Instagram te suggère des contenus qui vont t'édifier et t'encourager. Du coup, moi, j'apprécie le fait de tomber sur des contenus qui, finalement, me font me remettre en question, etc. Parce qu'il y a cette utilisation consciencieuse de je vais sur les réseaux sociaux pour un but. Et Dieu peut utiliser ça aussi pour pouvoir m'édifier, m'encourager, me fortifier, etc. Amen. Tu dois tout simplement avoir la conscience de ce que tu fais sur les Exact, réseaux, c'est très être important. consciencieuse et tout, etc. C'est ça. Moi, j'aimerais savoir comment tu t'organises pour partager de manière régulière tes contenus sur les réseaux sociaux. Parce que regarde, on est beaucoup de créateurs. On est beaucoup de créateurs de contenu en herbe. On fait 1 semaine, 2 semaines à fond et tout, etc. Après, il y a toujours un truc qui fait que... Là, je suis dans ce cas-là. Ouais, ok. J'avais bien commencé, j'avais une bonne dynamique. Et après, là, en fait, le fait qu'il y ait beaucoup de choses en même temps, ça fait que j'arrive pas forcément à garder à être constante. Ouais. Dis-nous. Ok. Est-ce que tu veux que je te fasse une confidence? Fais-moi la confidence. Ok. Moi aussi, je ne suis pas très régulière. Ah oh Moi aussi, c'est un peu difficile. Non, en vrai, je pense que il faut essayer de trouver un peu un bon rythme réaliste par rapport à ce qu'on vit au quotidien. Je sais que j'apprends souvent au travers des formations, etc., qu'il faut définir un rythme en fonction de ce qui est faisable et en fonction de ce qu'on veut atteindre comme objectif. Par exemple, un certain nombre de contenus par semaine, certains types de contenus qu'on veut publier de manière hebdomadaire, etc. Mais aussi en fonction du mode de vie que vous avez. Il ne faut pas se mettre la pression de vouloir produire trop et finalement d'être en haleine, etc. C'est-à-dire de produire 1 semaine et puis après la semaine d'après, signal 0, tout ça, etc. En fait, il faut essayer vraiment de trouver un rythme équilibré. Si je peux me challenger à faire tel type de contenu par semaine, 2, 3, etc., j'y vais. Si je n'y arrive pas, ok, je ralentis la cadence ou autre. Mais il faut essayer de trouver son bon rythme et le plus important, c'est vraiment la constance. Vaut mieux être sur une dynamique où je publie 2 contenus par semaine et je suis régulière dans ça plutôt que je me donne à fond cette semaine-là. Tous les jours, ils vont se manger du contenu, mes abonnés, et après, la semaine après, on annule en fait. Donc voilà, c'est ça. Il faut essayer de trouver un bon rythme, travailler avec des calendriers, des notes, des rappels, etc. Aussi. Et voilà, c'est ça. Et après, bon, j'apprends aussi beaucoup sur les réseaux sociaux à produire du contenu simplement. Donc, suivez Zéna Chris et que vous allez recevoir les tips. On va te suivre. Et là, pour le coup, on va bien te suivre. Merci beaucoup, Zéna. Franchement, moi, j'ai beaucoup aimé notre échange. C'était très édifiant. Et même moi, j'étais vraiment bénie par tout ce que tu as dit. Et je pense que je mettrai en pratique beaucoup de clés. J'attends de voir les résultats. Mais moi-même, j'attends de voir mes propres résultats. Mais en tout cas, moi, j'espère qu'on se verra. On se reverra pour une prochaine émission. Et merci à vous de nous avoir suivis. Si nos émissions vous bénissent, n'hésitez pas à nous faire un don sur jesem.fr et à vous abonner sur nos comptes, sur nos réseaux sociaux. Donc ceux de Zéna, ceux de Journal Intime d'une Femme et ceux de Évangile TV. À la prochaine sur le plateau de JIDF. Bye.